À gauche, vous avez le rendu avant le tutoriel et à droite, le rendu après le tutoriel. Yo les petits boys, c'est Zeko. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on n'est pas sur Minecraft, on n'est pas sur un jeu. Aujourd'hui première vidéo de la série tutoriel graphisme. J'ai pris un rendu qui n'a pas été édité car aujourd'hui on va voir comment l'éditer. Donc je vais faire le tutoriel pour faire un rendu avec C4D aux 50 likes et on est parti. Donc tout d'abord on va commencer par le plus simple, faire des ombres etc un peu dessus. J'ai complètement loupé, va falloir aller ici, vous ce sera sûrement pas comme ça et vous allez prendre... Enfin moi je vais le faire, c'est directement comme ça. Pourquoi tout simplement parce que c'est un truc que j'ai déjà mis. Donc vous allez faire comme moi. Là vous aurez, vous allez en fait, bon je vais le faire mieux. Vous allez double-clic sur votre calque, ok. Ensuite vous aurez pas ça, vous aurez ça. Vous allez cocher là, lueur interne. Vous allez mettre ici, lumière vive, opacité 77, bruit 0, couleur blanche. Technique plus tamisée, contour, maigri 0, taille 25. Et ensuite là comme ça vous touchez pas. Étendue 50. Ensuite incrustation couleur, vous allez mettre incrustation noire et 5%. Après vous pouvez mettre plus suivant la... Il faut que votre rendu soit quand même pas mal. Peut-être 32%, 30% peut-être. Ouais 30% c'est pas mal. Ensuite vous allez mettre incrustation en dégradé. Vous allez mettre incrustation. Opacité 50% et vous allez prendre ce dégradé qui va de noir à blanc. Angle, là il faudra que le noir il ait plus sur la tête en fait. Donc moi ça va plutôt être genre... Vous voyez si vous tournez l'angle ça change genre pour que le noir à blanc il ait différemment. Et échelle 100 ça vous changez pas aligné sur le calque. Une fois que c'est fait, que vous avez fait ça, vous voyez que votre rendu est déjà beaucoup mieux comme vous le voyez hein. Hop, vous voyez sans avec c'est vraiment mieux. Vous allez prendre votre calque et vous allez appuyer sur CTRL plus J. Je vais juste déplacer un petit peu mon microphone, voilà. Donc comme vous le voyez, ça rend un rendu beaucoup... Enfin, je sais pas ce que je dis. Voilà, ça vous donne ça. Vous allez aller dans filtre, galerie de filtres. Ensuite, ici, vous allez aller dans esthétique, puis cliquez sur contour lumineux. Vous n'allez pas tout de suite appuyer sur OK. Tout d'abord, vous allez mettre épaisseur 1, luminosité 20, lissage 1. Ok, et surtout vous n'oubliez pas de faire CTRL J. Et là vous allez dire c'est pas beau, c'est pas beau. Tout simplement vous allez ici, vous cliquez sur densité linéaire moins ajout et vous allez baisser l'opacité. Moi je la mets environ vers 11, entre 11 et 20% franchement. Là on peut la mettre à 15, c'est pas mal. Puis vous allez prendre l'outil gomme et vous allez prendre bien sûr là, celle-là. Parce que si je prends elle, regardez ça rend vraiment pas beau comment ça gomme. Hop, CTRL Z. Et si vous prenez celle-là, eh bien ça rend beaucoup mieux quand vous gommez. Vous allez mettre une jolie petite taille et vous allez gommer aux endroits où ça rend mal. Généralement, là où ça le rend le moins bien, c'est les doigts. Aussi un peu le pistolet. Il faut savoir que ce rendu, c'est moi qui l'ai fait. Donc si vous voulez le tuto pour en faire aussi des jolis, eh bien ça va être 50 likes. Donc voilà un peu là où c'est vraiment trop profond en fait. Je sais pas comment on pourrait dire. Voilà. Les yeux aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, que ça rend bien, vous n'allez pas encore faire CTRL E. CTRL E, c'est pour additionner, enfin mettre un seul calque alors qu'il y en a deux. Vous allez créer un calque. Vous allez prendre un peu la même couleur que les yeux. Donc là, les yeux, ils sont rouges. On prend un petit rouge foncé. Vous allez prendre l'outil pinceau. Vous allez mettre une bonne petite taille. Vous allez mettre beaucoup plus petit. Donc pour faire ça, c'est Alt plus genre clic droit et à droite, à gauche. Si vous allez à droite, ça le fait grandir et à gauche, ça le fait rapetisser. Donc voilà, vous allez aller sur tout le rouge des yeux. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Sur tout le rouge des yeux, vous allez mettre tout simplement la couleur. Hop. Si ça dépasse, c'est pas très grave. Hein. Faut pas que ce soit méga précis non plus. C'est pas très grave. Hop, comme vous le voyez là, c'est pas mal. Ici aussi. J'espère que vous allez réussir à suivre parce que comme c'est mon premier tuto, je suis pas encore très habituée à expliquer parce que pour moi ça me paraît logique mais pour vous c'est peut-être pas du tout logique. Au pire vous faites pause etc. Une fois que c'est bien, vous allez ici, contour, densité couleur moins et vous allez baisser un petit peu l'opacité. Voilà, comme vous le voyez ça rend beaucoup mieux. Les yeux sont vraiment plus pétants si on peut dire. Une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner le premier calque, rester appuyé sur Shift, cliquer sur le dernier calque, puis faire CTRL E. Ensuite, vous allez faire filtre,
Fluidité, ça c'est pas obligatoire. Désolé, j'ai fait bouger ma poubelle. J'ai recommencé. Taille, vous allez mettre comme vous voulez. Et plus vous allez mettre de pression, plus ça va faire bouger, genre. Comme ça. Ok? Donc CTRL Z CTRL ALT Z pour faire plusieurs fois. Mettez la pression environ vers 50. Ça rend bien. Et genre à quelques endroits du corps, vous pouvez faire un peu de fluidité. Pas trop, mais genre pour que ça rende un peu arrondi. Par-ci, par-là. Ici, un peu vers les chaussures aussi. Vers les cheveux, comme ça. Donc voilà, vous en mettez pas trop, franchement moi je trouve qu'après ça rend pas super bien quand il y en a trop. Donc là je pense que c'est pas mal. Ensuite vous allez faire ok, j'ai de nouveau refait bouger ma poubelle. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez faire de nouveau un nouveau calque. Vous allez prendre l'outil pinceau, sauf que là vous allez prendre celui-ci. Ensuite vous allez prendre de nouveau une couleur mais un peu plus rouge comme ça, voilà. Et un peu à quelques endroits vous allez faire tout simplement... Moi je vais faire un peu dans le noir. Vous allez cliquer à un endroit, rester appuyé sur Air Shift, pas Shift, hein, Air Shift. Et vous allez cliquer à un autre endroit et vous voyez que ça donne ça. Et c'est très sympathique. Vous le faites pas trop parce qu'après ça rend vraiment pas trop bien je trouve. Il y a des gens qui en font beaucoup mais ils arrivent vraiment bien à le gérer. Donc voilà, genre vous le faites à quelques endroits. Donc je vais faire un accéléré pour faire ça. Et à tout de suite les gars. For a moment, but soon we'll see the summit, yeah. Ok, donc me revoilà, je pense avoir fait ça, c'est pas mal. Donc après c'est à vous de voir, de toute façon là c'est juste un tutoriel, je vais pas garder l'intérieur ou quoi. J'ai déjà fait sur Twitter, j'ai posté où je l'avais vraiment mieux fait. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter. Une fois que c'est fait, vous allez pas rester comme ça, vous allez prendre ici et vous allez mettre densité linéaire, non. Oui, je crois. Ou non, densité couleur moins, voilà. Je crois que c'est densité couleur moins. Ouais, de toute façon, ça rend pas mal, densité. Oui, c'était densité. Ok, comme ça. Ensuite, vous allez reprendre l'outil gomme et là, vous allez mettre assez petit. Et vous allez juste gommer, juste les petits coins là, pour pas que ça fasse trop un trait trop fermé. Oula, je crois que j'ai postillonné sur le micro. J'ai pas d'anti-pop, donc c'est normal si vous entendez quelques postillons. Peut-être qu'à l'avenir, j'en prendrai un, je sais pas, je verrai. Donc voilà, vous le faites partout pour que ça rende bien. Et voilà, une fois que c'est fait, bah, vous voyez que ça rend déjà beaucoup mieux. Ensuite, vous allez faire de nouveau un nouveau calque, puis vous allez rester appuyé sur CTRL et cliquer sur le calque où il y a le rendu. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, vous allez reprendre celui-ci, puis vous allez reprendre la couleur rouge. Vous allez mettre en grand et genre vous allez pouvoir faire un peu une lueur, un peu à quelques endroits, hein, pas trop non plus. Voilà, un peu ici, genre un peu vers les jambes, comme ça. Attends, non, là j'ai trop fait. Hop, ici, un peu aussi le pistolet, voilà, ici. Comme ça, là, ouais, pas mal. Ici, un peu, voilà. Juste, pas trop, juste un peu, pour que ça rende pas mal. Voilà, une fois que c'est fait, bah, vous allez faire clic droit, désélectionner. Et là, on a déjà un rendu qui rend vraiment pas mal, mais je crois pas qu'on a... j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, franchement, pour moi, le rendu, il est déjà pas mal édit. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, voilà. Là, c'est la fin de la vidéo. Je suis pas le meilleur là-dedans. C'est mon premier tuto. Il y a vraiment des meilleurs tutos sur Internet pour ça. Il y a vraiment des gens bien meilleurs que moi. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il faut que j'arrange en commentaire. Ce sera pas une vidéo beaucoup montée parce que tout le temps, je fais des trucs intéressants. Donc qu'il faut pas couper. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas 50 likes pour le rendu sans les effets. Donc voilà, c'était Azeko, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les 50 likes. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, je me répète, pour gagner là dans la prochaine vidéo. On est déjà à 10 minutes, donc je vais arrêter. C'était Azeko, à plus.